Salut les amis, donc la suite. Je viens de mettre de la résine, ici, sur toutes les faces. Donc il m'a fallu 2 jours parce que je peux pas retourner tant que c'est pas sec. Autrement tout coule. Donc voilà, donc j'ai mis de la résine époxy Loctite EA 3455. Je vais reculer parce que en honnêteté c'est pas terrible. Voilà, que voici. Donc ça c'est un super produit. Voilà, je voulais vous montrer ça. Bon, ça c'est pas... Voilà. Donc ça va me permettre maintenant de placer le décocheur et de pouvoir percer. Parce que tout le barreau sera plein, donc je vais pouvoir percer sans casser le forêt. Enfin, j'espère. Là, il va falloir que j'attende que ça durcisse au moins 24 heures pour que ça soit bien, bien dur. Je voulais vous expliquer un autre truc que j'ai oublié de vous expliquer. C'est par rapport au système de poulies. Mettre des poulies, si vous mettez les caoutchoucs sur des poulies, en admettant que ce soit des grosses poulies, c'est une chose à ne pas faire. Pourquoi? Parce que vous avez énormément de pertes, et puis le caoutchouc, pour qu'il fonctionne bien, il faut qu'il ne touche à rien. Il faut qu'il soit libre, et qu'il ne frotte à rien, et qu'il ne touche à rien. Autrement, vous allez le détruire très rapidement, et vous aurez énormément de pertes de toute façon dans les poulies. J'ai aussi des pertes dans ces poulies, bien sûr. Elles ont un poids, il y a du frottement, il y a le câble qui a un poids. Mais je vous ai montré la dernière fois que je gagnais aussi de la longe. Puisque si j'avais mis à la place des poulies une fourche comme sur un lance-pierre, par exemple, c'est-à-dire comme ça, parce que j'aurais pu, eh ben on perd déjà tout ça en allonge. Voilà, tout ça c'est de l'allonge de perdu, il n'y a pas de poussée ici. Alors qu'en mettant des poulies, j'ai une poussée, surtout si c'est prétendu, comme là un peu, j'ai déjà une poussée jusqu'au bout. Donc je gagne 20 cm. Je gagne 20 cm d'allonge, et comme je vous ai dit, plus la flèche va être poussée longtemps, plus elle aura le temps d'accélérer. Il y a aussi un autre phénomène qui se passe. Si je mets une seule poulie, donc c'est juste pour expliquer le phénomène, hein, c'est pas... Je vais changer la cam de place. Voilà. Donc là, je suis monté sur le câble sur une seule poulie, et c'est juste pour expliquer le phénomène, parce qu'il n'y a rien qui peut marcher avec une seule poulie. Si je tire sur l'autre brin, si je tire par exemple 5 cm, de l'autre côté, l'élastique se tend de 5 cm. C'est égal. Ce qui est logique, hein, c'est partagé. Voilà. Maintenant, avec deux poulies et un écartement entre les deux poulies, il y a un autre phénomène qui se passe. Je vous montre. L'écartement ici entre les deux poulies a une importance. Pourquoi? Si je recule la corde ici et que je viens la mettre ici, j'ai un allongement de 12 cm 5, exactement. Et on va aller ici mesurer l'allongement de l'élastique. Alors, je l'ai fait avant, bien sûr. Et par rapport à ce petit repère que j'ai fait sur la barre, j'ai un allongement de 8,2 cm. Ce qui veut dire que l'élastique s'allonge peu, et alors qu'à l'autre bout, j'ai une allonge déjà de 12,5. Ça veut dire quoi? Je relâche. Ça veut dire tout simplement que j'ai une démultiplication. Et la démultiplication, elle joue principalement sur la fin. Quand je ramène mon élastique, quand je suis armé comme ça, il y a très peu d'angle ici par rapport au châssis. La corde a très peu d'angle. Donc très peu d'angle, je suis à peu près comme je vous expliquais tout à l'heure. Si je tire 5 cm, j'ai quasiment tiré 5 cm. Un petit peu moins, mais bon. Mais par contre, plus je lâche, et plus la corde, en fait, avance vers le bout de l'arbalète,
l'angle entre le châssis et la corde, il grandit, il grandit, il grandit, il grandit, il grandit, et là sur la fin, je vais être super démultiplié, vous l'avez vu, 12,5 ici, l'élastique a un rétrain de 8 quelque chose seulement. Et si j'avais écarté un peu plus les poulies, j'aurais eu encore plus de démultiplication. Ce qui veut dire que c'est un gain. Un élastique, il faut savoir que plus il est tendu, plus il a de force, et plus son rétrain va être rapide. Seulement quand il est presque revenu à sa position initiale, sur la fin, c'est lent, le retour est lent. Et c'est exactement ce qui va se passer ici, ou sur un lance-pierre, hein, ou sur cette arbalète. Quand l'élastique est presque détendu, le rétrain va être moins rapide. Or, avec ce système, j'augmente la vitesse sur la fin de course, ce qui me permet d'avoir une vitesse plus ou moins homogène sur toute la longueur de l'élastique. Donc j'augmente la vitesse en fait avec ce système de poulie sur la fin. Voilà. Sur un lance-pierre, on fait la même chose, mais différemment. Je vais vous montrer. Vous voyez que les bandes, elles ne sont pas d'égale largeur. Elles sont coniques. Elles sont beaucoup plus larges ici, en haut, sur la branche, que en bas, sur le push. Pourquoi? Parce que quand on va tirer fort, c'est-à-dire à pleine allonge, on va allonger beaucoup plus la partie qui est près du push que la partie qui est près de la branche, puisque près de la branche, c'est plus large. Mais on va quand même avoir la puissance, la grosse puissance de la bande large, et plus la bande s'amincit, plus elle va s'allonger fort, bien sûr. Et il faut savoir que ces caoutchoucs-là, on peut aller jusqu'à 8, quasiment 9 fois l'allongement. Bon, ça va casser très vite après, hein. Mais on ne pourra pas tirer beaucoup, mais c'est là qu'on a les meilleures performances. Donc plus on va élargir en haut, et plus on va rétrécir en bas, plus forcément quand on va tirer beaucoup plus, on va allonger beaucoup plus la partie fine que la partie épaisse. Et en fait, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que sur un élastique qu'on étire au maximum, c'est là que c'est le plus rapide. Donc, quand on va lâcher, bien sûr, l'élastique, il va reprendre sa forme initiale, ou à peu près. La grosse partie, elle, qui n'a pas été trop tendue, pas trop étirée, enfin moins étirée, va revenir avec beaucoup de force, donc ça va tirer le push sans problème. Mais la partie qui est ici a été étirée beaucoup plus, puisqu'elle est beaucoup plus fine. Et comme elle a été tirée plus, le rétrain est plus rapide. Donc ça vous fait un rétrain de l'élastique qui est bien meilleur que si vous mettiez une bande de la même largeur. Autre avantage, c'est que l'élastique, faut qu'il tire le moins lourd possible. Mais il a aussi son propre poids, l'élastique. Faut qu'il se tire lui-même. Et si on met des bandes tapées, comme ils appellent, taperaides, coniques, la bande en bout près du push, elle est moins lourde que près de la fourche. Donc, il y aura moins de poids à faire revenir. Donc, ça revient aussi plus vite. Voilà. Donc, je voulais juste vous expliquer ça parce que j'ai le même phénomène sur l'arbalète avec le système de poulie. Maintenant, rien ne m'empêche aussi de faire des bandes tapées que je pourrais mettre ici. Bon, là, c'est la bande d'essai, hein, d'1 centimètre, c'est juste pour faire le montage, c'est tout. Par contre, les bandes sont prêtes. Il faudra que je les monte. Mais rien ne m'empêche ici, par exemple, de faire une bande conique, c'est-à-dire très large ici, et ici, en diminuant ici. Et j'aurai aussi un gain. J'aurai une meilleure accélération sur la partie fine, en plus du phénomène des poulies. Voilà, c'était juste une petite mise au point. Parce que beaucoup disent que, et ils ont sûrement raison, parce que moi j'ai jamais fait beaucoup de tests, mais beaucoup disent que de toute façon, si on met des poulies, on est perdant par rapport à un élastique simple. Ce qui est fort possible. Moi je préfère ce système-là parce que ce que je veux faire, en fait, c'est la faire la plus courte possible, cette arbalète.
Alors là, elle est très longue, elle fait 1,20 m. Bien sûr que si ça fonctionne, et que la puissance est suffisante, je vais après couper le tube et la réduire de taille. Voilà. Elle serait grande comme ça, que ça serait très bien, quoi. Au lieu d'être comme ça. Moi, le but, c'est pas d'obtenir une puissance maximum. Puisque moi, c'est pour faire du tir de pêche, principalement. Et que j'ai pas besoin d'une puissance monumentale. Moi, il suffit que ça traverse 30 cm d'eau, plus un poisson derrière, et c'est bon. Donc, j'ai pas besoin non plus de 50 joules. Il n'y a aucun intérêt. Euh, Sachez que normalement, avec un élastique, on n'arrive pas à dépasser une vitesse de rétrain, donc de propulsion d'un objet. On n'arrive pas à dépasser 70 mètres secondes normalement. Je dis bien normalement. 70 mètres secondes, ça doit faire dans les 220 pieds secondes, parce que moi je parle en pieds, parce que mon chronie est en pieds. Donc, et puis en archerie, de toute façon, on est toujours en pieds secondes. Donc en FPS. Donc ça représente 220 FPS. 220 FPS, c'est déjà un très bon arc récurve. C'est dans les très bons arcs récurve pour monter à 220 FPS. On est plutôt autour de 200. Et 200, c'est déjà bien sur un récurve. Vous voyez, c'est pas négligeable au niveau de la puissance. Comme je vous dis, sans compter que sur l'arbalète, rien n'empêche de mettre de la puissance. Après, ça sera l'armement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'attends que ça sèche ici, je perce les trous, je monte le décocheur. Et ensuite, je monte rien d'autre. Je vais pas faire la creuse, je vais pas monter la lunette tout de suite. Je vais préparer mes élastiques qui seront pas définitifs, mais je vais mettre 3 ou 4 bandes par côté. En 3 cm 15, je crois. Et puis déjà, on va essayer de faire un tir, voir ce que ça peut donner. Si je peux l'armer déjà. Parce que si je pouvais l'armer à la main, ça serait quand même super que de faire un système de poulie pour l'armer, tout simplement. Ça serait quand même vachement plus pratique de pouvoir l'armer à la main. Maintenant, ça, je doute un peu. Enfin, on verra. On verra. Suivant la puissance que ça va produire. Voilà. Donc avant de la monter, je vais faire un petit test des caoutchoucs que je vais mettre. Donc là, en fait, c'est les bandes que je vais mettre. Et là, j'en ai mis qu'une. Enfin, une double. Alors qu'il y en aura 2 à 3 de double. Donc on va l'allonger à peu près 5 fois. Et on va voir ce que ça donne. Donc je vais me reculer un peu pour qu'on voit le banc complet. Alors ça, c'est le banc que j'utilisais pour mon arc, en fait. Bon, il y a du vent aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, voyons voir où j'en suis. 6 kilos, un petit peu plus de 6 kilos. Alors, j'ai déjà fait un test. Et tout à l'heure, j'étais à 7 kilos. Je l'ai laissé 10 minutes. Donc là, je serai bien. Ouais, je suis presque à 7 kilos. Je vais rapprocher. Là, je suis à 6,5 kg à peu près. 10, 11, 12, 13, je suis à 14 livres. Là, je suis à 14 livres. Alors là, le caoutchouc s'est stabilisé. Tout à l'heure, en premier étirement, je l'ai laissé 10 minutes. Il est parti de 8 kg. Et progressivement, il a descendu, 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 descendu. Et vous voyez, maintenant, je suis rendu à 6 kg, quoi. Et demi. Mais là, ça a l'air d'être stable. Il ne descend plus. Il faut dire que c'est un caoutchouc neuf, c'était son premier étirement. Donc au premier étirement, il a perdu beaucoup. Et c'était bien progressif. On voyait bien l'aiguille descendre. Là, ça ne descend quasiment plus. Avant que ça stabilise. Ah, voilà, ça vient de baisser. Voilà. Ça, c'est l'hystérésis que vous voyez. Et si vous attendez encore plus longtemps, vous aurez une baisse. Si vous le tirez rapidement et que vous le lâchez, vous récupérez presque la totalité de la puissance.
Mais si vous le tendez et que vous attendez longtemps, vous allez avoir une perte. Et plus l'élastique sera froid, plus vous aurez de perte. Alors là, il est au soleil, ça va. Mais j'aurais fait ça en plein hiver, j'aurais beaucoup moins. Bon, on peut compter sur 14 livres. Pour un élastique double, et il fait 31 mm de large. Alors la longueur, on s'en fout, hein. Ça n'a qu'une importance. Ouais, ça reste quasi stable là. 14 livres. Donc à savoir qu'il va y en avoir plusieurs par côté et qu'il y a les deux côtés bien sûr. Donc j'étais parti sur un premier test à 3. 3 par côté. Ça a baissé un tout petit poil. Mais bon, ça se maintient quand même. C'est pas mal. Allez, on va adjuger pour 14 livres.